Yo, salut tout le monde, c'est WoozNTV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 19 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, donc l'épisode de la fameuse révélation de la cave. Normalement, c'est là l'épisode où nos amis, nos héros se sont rendus dans le fameux sous-sol, là où est renfermé toutes les réponses du secret de ce monde, du secret du monde de Shingeki no Kyojin. Alors, on va parler tout d'abord de la révélation. Tout ce qui est avant l'épisode du genre Armin qui apprend que Bertholdt est mort, qu'il a dit en Kosa, etc. Bon, c'est bon, j'ai pas envie d'y revenir, mais c'était intéressant de voir le début avec Armin qui est en train de rêver, qui voit Bertholdt qui dit qu'il est normal et tout. C'était assez, on va dire, un petit peu poignant pour moi, puisque Bertholdt est mon personnage préféré avec Levi. D'ailleurs, sa mort m'a... Bon, moi, je m'étais fait spoiler sa mort, mais sa mort m'a pas mal marqué. Comment il est mort, la gueule qu'il a fait, le désespoir, etc. Mais bref, passons. On va parler de la révélation. Alors, la révélation dans la cave. Alors moi, je pensais qu'on allait avoir l'origine des Titans dans cet épisode. Je pensais que quand ils allaient ouvrir la cave, on aurait l'origine des Titans. On aurait d'abord une révélation avant qu'ils détaillent le bordel. On ne l'a pas eu. La révélation qu'on a eue, c'était que il y a des humains en dehors des murs, que l'humanité n'a pas été détruite. Sauf que ça, on le sait depuis un moment. En fait, c'est pas une révélation. On le sait depuis un moment. Non seulement on le sait depuis un moment, mais en plus, on peut s'en douter depuis très longtemps quand même. Franchement, moi, depuis que j'ai vu Reiner et Bertholdt, c'est en cuirassé colossal, ils n'arrêtent pas de parler de rentrer chez eux. Ils n'arrêtent pas de... On sait qu'ils viennent d'un camp où il y a des guerriers. On sait que Annie a son père qui l'attend dans ce même camp. Je me suis dit, forcément, il y a une civilisation. Genre, c'est pas juste des gens qui vivent comme ça, genre, je sais pas, au milieu des titans ou qui vivent dans un village de 10 personnes, qui se résume à ceux qui ont des pouvoirs. Non, je me suis dit qu'il y avait une vraie civilisation, logique. Et il se trouve que de toute façon, dans l'animé, on a eu le flashback de Ymir à l'avance, dans la saison 2. Donc là, tu vois qu'il y a une civilisation, c'est clair et net. C'est même dit dans les eye catch de l'épisode, c'est dit que tu as une civilisation. On sait que Ymir vient de quelque part en dehors du mur, dans une civilisation, mais on ne sait pas exactement où elle est. Et en plus, dans l'épisode 15 de la saison 3, celui où Bertholdt fait le mec et tout, au milieu de l'épisode, tu as un eye catch sur le thé que buvaient Sig, Reiner et Bertholdt, et ils disent que c'est un truc qui est consommé par la civilisation au-delà du mur. Donc c'est bon, on savait qu'il y avait une civilisation, tu vois. Et même, en plus, dans le dernier épisode, Erwin, on voit au moment où il lève la main comme ça pour ce qui enlève la seringue, il redit la phrase qu'il disait à son père quand il était en cours. Est-ce qu'on a vraiment vérifié, comment on sait qu'il y a des humains ou pas en dehors du mur? Est-ce qu'on a vraiment vérifié? Donc tous ces éléments, ça montre que oui, bien sûr, il y a des humains en dehors des murs. Mais il y a des trucs quand même dans cette révélation qui m'ont marqué. Alors déjà, comme je sais plus si c'est dit à quel moment à l'épisode, mais une remarque a été faite. Ouais, c'est au moment où Driss Zackley et Nile, etc., qui sont dans le mur China, et commandant Pixis et tout, sont en train de parler de Erwin, son rêve, et du fait que voilà, il y a eu les incohérences sur les manuels scolaires et tout, qu'ils pensent qu'il y a des humains en dehors des murs, etc. Donc à ce moment-là, ça a été dit, ils ont dit, bah, comment on fait pour vérifier, alors que justement, il y a des titans partout, et comme il y a des titans partout, tu peux pas tu peux pas vérifier toute la zone. Supposons que là on est dans un continent, tu peux pas vérifier tout le continent. Eux, ils ont même pas de concept de mer, ils le connaissent même pas. Pour eux, le monde, c'est comme c'est comme à l'époque, genre, c'est juste la terre et c'est tout. Limite, la terre est ronde, tu vois. Donc, et là, moi aussi, je m'étais posé la question. J'avais pas du tout envisagé qu'on puisse y aller par les airs. En fait, on voit dans le début de la saison, c'est un flash forward, on voit Eren qui est face à la mer, donc. Et je me suis dit, comment il s'y est rendu, putain? Il y a des titans partout. Comment le bataillon s'y fait? Et c'est vrai que j'avais complètement zappé la voie des airs. J'ai pas pensé qu'on puisse voler dans ce monde de Shingeki un peu rétro, quoi. Enfin, rétro entre guillemets, genre un peu Moyen-Âge, etc. Et quand j'ai vu dans la cave, quand même, que il y avait déjà la photographie, par contre, je pensais qu'il y avait. Je pensais que les journalistes, ils avaient des photos. Mais apparemment, non. Et quand il explique qu'il donc, ouais, ok, il y a une civilisation en dehors du mur, ça va, on a compris. Mais quand on la voit, qu'on voit qu'il y a un dirigeable, qu'on voit que les bâtiments sont plus modernes et tout,
Je dis, ah oui, j'ai pas pensé à ça. Genre, à aucun moment, je me suis dit que la civilisation en dehors du mur pouvait être plus évoluée technologiquement, plus avancée que celle-là. Je me suis pas dit ouais, eux, ils sont dans le turfu, entre guillemets, et eux qui se font niquer la mémoire à chaque fois, mais forcément, ils évoluent pas. Ils évoluent pas, en plus, ils n'ont pas les ressources nécessaires, ils connaissent même pas la vérité du monde. Ouais, logique qu'ils évoluent pas. Mais ça m'avait pas traversé l'esprit, franchement. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc moi, donc déjà, au moment où ils ouvrent le livre, on voit une photo. Tiens, on voit une photo. On a Grisha, une femme et un enfant. Qui est cette femme, qui est cet enfant je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien, ce sera sûrement révélé en temps et en heure. Et donc ensuite, donc on a à la fin de l'épisode, déjà putain, quand tu les vois, ils sont dépités, les personnages principaux en revenant au mur, enfin au district de Trust, avec les bouquins, donc les 3 livres de la cave. Putain, tu vois pas leur gueule, mais tu sens qu'ils tirent une gueule, quoi. Ils ont appris quelque chose de ouf. Ils ont appris l'origine des titans, mais je me suis dit, putain, ils ont lu les 3 bouquins en une soirée. Enfin, en une soirée. Attends, c'est jamais. Ouais, bon, en tout cas, ils ont lu le bouquin assez vite. Ils sont chauds, j'ai envie de dire. Enfin, bref. Ce qui est intéressant, c'est le flashback qu'on a de Grisha vers la fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce flashback? On a Grisha, quand il était petit, qui est avec sa sœur, qui s'appelle Faye, je crois. Et chacun porte une sorte de brassard ici avec une étoile. Que tout le monde est obligé de porter. Et là, ça rappelle les ghettos juifs. Où les nazis obligeaient les juifs dans les ghettos où ils étaient renfermés à porter ce brassard avec l'étoile. Signe un peu de l'asservissement, etc. Donc, on a ça. Sauf que là, bon, le ghetto, il est assez pisse. Genre, ils sont au calme, ils ont l'air de vivre leur vie normalement. Juste, ils n'ont pas le droit de sortir de ces murs-là. Et là, on voit que ces murs, en fait, ils n'ont pas le droit de sortir. Mais c'est pas des murs où il y a des titans autour. C'est des murs normaux. Où tu vois la sortie, tu vois, c'est clair. Et il y a une piste d'atterrissage pour les dirigeables qui s'en vont de cette... je sais pas c'est où, c'est un continent, une île, je sais pas où c'est, cette civilisation, mais c'est sûrement quelque part d'autre que là où se passe notre histoire. Donc là où il y a des murs. Ça doit être 2 continents ou 2 îles différentes, tu vois. Et bon, Grisha va commettre un tabou en essayant de sortir de ce mur, en speedant, en sortant. Et là, on va voir un peu ce qui va se passer. Et moi, ma petite théorie, c'est que, tout simplement, que dans les dirigeables, en fait, il est rempli de titans qui sont en train d'aller sur l'île où se passe, je pense, ouais, le continent ou l'île. Enfin, après, je pense pas que ce soit un continent entier, ça a l'air plutôt grand. C'est peut-être juste une île, en fin de compte, de là où se passe l'aventure. Après, si c'est un continent, de toute façon, ça revient au même. Hein. Une île ou un continent, c'est juste une île en plus grand, quoi. Mais ce serait chaud que, putain, parce que, au mieux, dans cette île, bah, je crois qu'il n'y a que 2 civilisations. T'imagines, putain, c'est tout un continent, il n'y a que 2 civilisations. Il y a celle de Ymir et celle de... D'après ce que j'ai compris. Il y a celle de Ymir et celle de... Ouais, attends, ouais. Ouais, non, il y a celle de Ymir et celle qu'on connaît. Après, bon, c'est un peu flou. Je sais pas exactement si Ymir, c'est là, ou si c'est là où il y a Grisha et tout. Mais je pense que c'est sur notre île, parce que tout simplement, Ymir s'est fait balancer en titan dans le vide, en dehors des murs, et après elle a déambulé en dehors des murs. Donc forcément, je pense que c'est dans le même endroit. Bon, je sais pas. En tout cas, si on utilise un dirigeable pour aller dans d'autres murs, ben, je pense forcément que l'île où on a des Grisha et tout, qui est sûrement le camp des guerriers, et l'île où on a notre histoire, sont 2 îles différentes. Et un truc intéressant que j'ai noté, c'est que les gardes là qui ont le fusil, eh bien, c'est les mêmes gardes que dans le flashback de Ymir. Je crois que c'est les mêmes. Enfin, ils sont sapés pareil. Donc voilà. Et là, ils avaient transformé Ymir en titan parce que elle avait fait de la merde. Bon, j'ai pas trop compris c'était quoi le délire de la secte, l'usurpe l'identité de la reine, je sais pas quoi. Bon, à mon stade, je comprends rien à ça. Mais voilà, il l'avait puni. Donc c'est un châtiment de devenir titan. Et pourquoi est-ce qu'ils les foutent sur une autre île? Pourquoi est-ce que ces titans peuvent manger des humains? Parce qu'un châtiment où tu as juste un titan
qui est donc un mec, tu lui injectes le truc de titan, il perd sa conscience. Et voilà, elle a dit quand elle s'est réveillée Ymir qu'elle a l'impression d'être comme dans un cauchemar quand elle déambulait. Juste ça, manque de conscience, etc. Et le fait d'être immortel, donc une punition éternelle, bah, c'est déjà pas mal, tu vois. Pourquoi ils doivent bouffer des humains, en fait? C'est ça ce que je me demande. Pourquoi on est fond sur une île où ils bouffent des humains? Quel est le rapport avec les races? Quel est le rapport avec le roi Race? Quel est le rapport avec les murs? Pourquoi ils sont désignés comme des démons parmi les guerriers? Donc Grisha, qui est certainement un guerrier, puisqu'il avait le pouvoir de transformation. On sait que tous les guerriers avaient le pouvoir de transformation. Je vois pas quelqu'un d'autre l'avoir que les guerriers. Si Eren l'a, c'est parce que Grisha lui a transmis. Et la seule exception, c'est les races, qui ont le pouvoir de titan original. Les 7 autres pouvoirs qu'on connaît actuellement sont détenus par des guerriers. Donc voilà, plein de questions, je vais méditer là-dessus, mais voilà, j'ai vraiment hâte de savoir. Au début, j'étais déçu de cet épisode, je m'attendais à l'origine, et finalement, en voyant le délire des brassards et tout, voir les nouvelles technologies, etc. de Grisha, ça m'a c'est un peu remonté. Voilà, je me suis dit, bon, il y a quand même quelques trucs sympas à prendre dans cet épisode et à réfléchir pour la suite. Et là, on a assez d'éléments, je pense. Avec ces quelques éléments, on a assez d'éléments pour créer des théories vraiment plus concrètes. Alors qu'avant, ça se reposait sur rien. Et franchement, d'où tu avais imaginé qu'il y a des sortes de ghettos dans Shingeki. Et mon autre partie de ma théorie, c'est que les guerriers sont en fait envoyés pour faire une mission, récupérer l'axe, on ne sait pas pourquoi. Et si, une fois que un guerrier, un ou plusieurs guerriers, enfin une fois que une génération de guerriers, parce que c'est par génération je pense du coup, vu que c'est un cycle, ils disent que c'est une malédiction, Rainer, Bertolt, etc. Une fois qu'il y en a un groupe qui a réussi à mener la mission à bien, ben le ghetto est libéré. Et tout le monde est libéré, tout le monde il porte les brassards et ils sont libres. Voilà, c'est ça ma théorie. Sur ce, je vous dis, Jana.